Délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Paul Kabatieba séjourne depuis hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, où ils ont échangé avec les plus hauts responsables de la Banque islamique de développement sur le financement du Plan national de développement économique et social, PNDS. L'homme d'affaires Inoussa Kanazoué, arrêté il y a quelques jours, est accusé de surfacturation et fraude s'élevant à plusieurs milliards de francs CFA. Ainsi en a relevé la procureure du Faso près le tribunal de grandes instances de Ouagadougou au cours d'un point de presse animé hier. Au Cameroun, le correspondant de RFI en langue Hausa, Ahmed Abba, a été condamné à 10 ans de prison ferme hier lundi par le tribunal militaire de Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Une délégation du gouvernement burkinabé conduite par le Premier ministre Paul Kabatieba en séjour à Djebba en Arabie Saoudite a soumis hier lundi à la Banque islamique de développement BID des projets structurants devant permettre au Burkina Faso d'apaiser la fronde sociale et d'impulser davantage son développement. Le Premier ministre Paul Kabatieba et sa délégation de 5 ministres ont échangé lundi avec les plus hauts responsables de la Banque islamique de développement, dont son président Dr Bandara Adjara, sur le financement du Plan national de développement économique et social, PNDS. Pour le chef du gouvernement Paul Kabatieba, les bitonages des routes Waigouya, Tougan, Dori, Gorom sont les importants projets structurants qui garantiront respectivement un meilleur écoulement de la production et le désenclavement de la région du Sahel. Le président de la Banque islamique de développement, Dr Bandara Adjara, qui a réaffirmé l'engagement de son groupe à soutenir le Burkina Faso, a appelé à monter des projets avec l'expertise nécessaire dans les limites des engagements promis lors de la conférence des bailleurs à Paris en décembre 2016 pour le financement du PNDS. En rappel, lors de cette conférence, la Banque islamique de développement avait annoncé des promesses de financement de l'ordre de 1,915 milliard de dollars américains, soit 1149 milliards de francs CFA. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, suite à l'arrestation de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué, les commerçants du grand marché de Ouagadougou ainsi que les travailleurs de Sim Metal Group ont manifesté hier lundi dans la matinée devant le palais de justice de Ouagadougou pour exiger la libération de l'homme d'affaires. Suite à ces manifestations, le procureur du Faso près le tribunal de grandes instances de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, a animé un point de presse pour expliquer les raisons de l'arrestation de Inoussa Kanazoué. Je vous propose d'écouter la procureure du Faso près le tribunal de grandes instances de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, des propos recueillis par la télévision nationale. Suite donc aux révélations faites par le journal Courrier confidentiel dans sa parution numéro 124 du 25 janvier 2017 sur un scandale à Sim Faso concernant des surfacturations de plusieurs milliers de francs CFA, sur instruction du parquet général près la cour d'appel de Ouagadougou, nous avons saisi la présidente du tribunal de commerce de Ouagadougou à l'effet d'obtenir copie du rapport d'expertise de gestion de la société cimenterie du Faso, Sim Faso. Hier lundi, une cinquantaine d'anciens policiers révoqués en 2011, suite à des mutineries, ont manifesté devant le ministère de la Sécurité pour exiger leur réintégration dans les rangs de la police nationale, selon l'agence d'information du Burkina, AIB. Pour le porte-parole des policiers radiés Mahamadi Tidiga, les policiers radiés ont été victimes de leur hiérarchie qui, se basant sur la question de la discipline propres aux forces armées, ont réglé leur compte avec des agents de police qui dénonçaient une mauvaise gestion et des détournements d'argent.
Selon lui, au lieu de sanctionner les responsables de ces malversations, le régime déchu de Blaise Compaoré est resté sourd, laissant la hiérarchie faire en mettant les policiers dans la rue. Cet ancien policier accuse 26 personnes, principalement des cadres de police, dont le directeur général de la police, Lazare Tarpaga, d'être les principaux acteurs de leur révocation des rangs de la police nationale. Au total, 136 fonctionnaires de la police avaient été révoqués suite à une série de mutineries qui avaient également entraîné la radiation de 626 soldats militaires des effectifs des forces armées burkinabées. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a organisé un contrôle sur le terrain hier lundi 24 avril à Ouagadougou. Ce contrôle inopiné visait à vérifier la conformité des prix des produits de grande consommation comme convenu dans le cadre de concertation tripartite tenue le 17 mars dernier. Et pour le ministre en charge du commerce, Stéphane Sanou, c'est pour lutter contre la vie chère et faire en sorte que les produits de grande consommation soient disponibles en quantité, en qualité et dans les poids convenables. L'exercice d'aujourd'hui est de constater de visu que les prix n'ont pas changé. Il a ajouté que ceux qui ne seront pas conformes vont être saisis. Direction maintenant dans le sud-ouest où le gouverneur de la région a organisé une rencontre régionale sur la sécurité le vendredi 21 avril dernier à Batié dans la province du Numbiel avec les acteurs de développement. Retour sur le déroulement de cette rencontre avec notre correspondant sur place à Gawa, Dalou Mathieu Da. Les attaques terroristes enregistrées ces dernières années et le grand banditisme interpellent toutes les filles et fils du Burkina Faso. D'où la tenue d'une rencontre régionale sur la sécurité. Takseba Nitiema, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Nous sommes dans un contexte assez crucial. Notre région, c'est une région à forte potentialité minière. N'oubliez pas que notre région fait frontière avec 2 pays. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans une ambiance de lutte contre le terrorisme d'une façon générale. Donc tout ça fait que nous avons le devoir, en tant que responsables à tous les niveaux, de nous rencontrer pour essayer de parler d'abord de ces phénomènes, de ces différentes menaces, essayer de dégager une stratégie pour construire d'abord la paix entre nous et ensuite faire face aux différentes menaces. La rencontre a permis aux participants de mener des échanges directs autour des préoccupations, notamment la collaboration entre collectivités territoriales et les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre a permis de recenser également les zones criminogènes. Sié Arnaud Sib est le commandant de la gendarmerie de Gawa. Nous apprécions positivement l'initiative de cette rencontre parce qu'elle nous permet dans un premier temps de recueillir les préoccupations des populations et dans un second temps leur permettre de savoir déjà ce qui est entrepris sur le terrain et en dernier lieu, elle nous permet de les inviter à plus de collaboration. Les recommandations de cette rencontre seront transmises aux plus hautes autorités foi du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Dalou Mathieu Da, de retour de Batié et pour la radio B24. L'actualité hors de chez nous, le dimanche 24 avril 2016, l'Afrique s'est réveillée avec la nouvelle la plus sombre qui puisse être pour le monde des arts de la culture. Cette année-là, Papa Wemba venait de tirer sa révérence sur la scène de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Femoua à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À Abidjan, une place du père de la rumba zaïroise a été inaugurée hier lundi 24 avril en hommage à cet illustre chanteur congolais. Dans son pays, la RD Congo, il a eu droit à des funérailles dignes et grandioses. Et comme je vous le disais en titre, au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé hier lundi 24 avril 2016 une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans à l'encontre du correspondant de RFI en langue Hausa, Ahmed Abba. Ahmed Abba a été condamné à 10 ans de prison ferme, peine assortie d'une lourde amende de près de 56 millions de francs CFA, soit environ 85 000 €.
Le cauchemar a commencé en juillet 2015 au moment de son arrestation à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Il y a eu ensuite plusieurs mois de détention au secret à Yaoundé durant lesquels il a été torturé. Ahmed Abba a dû entendre 4 mois pour en faire parler à son avocat et 2 de plus avant que son procès commence. La procédure s'est longtemps limitée à une série d'audiences de forme et d'innombrables reports. Ahmed Abba n'a pas été entendu par les juges qu'en mars dernier et la sentence est tombée la semaine dernière. Le tribunal militaire l'a jugé coupable pour non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste. La défense de Ahmed Abba, qui clame toujours son innocence, a déjà annoncé qu'elle fera appel. Du sport, et nous parlons du football féminin. L'équipe féminine de l'Union sportive des forces armées USFA a remporté le championnat national de football féminin de première division cette saison. L'équipe militaire a confirmé son sacre en battant National Athletic Sport de Bobo Dioulasso NAS par 5-0 le dimanche 23 avril 2017. C'est la 3e fois de suite que l'USFA remporte le championnat national. Mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.